C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Merci Alain. Le premier chant que nous avons chanté ce matin, et c'est vraiment l'expression d'une volonté de notre cœur, de vouloir marcher avec le Seigneur. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin encore pour entendre parler de toi Seigneur. Je te prie que nos cœurs soient vraiment ouverts, réceptifs Seigneur. Que personne ne se prive de ta parole ce matin, que personne ne se prive de recevoir ce que tu as pour lui personnellement. Te prions vraiment que notre cœur soit une terre fertile, Seigneur, prêt à recevoir et à appliquer dans sa propre vie ta parole. Je te prie également pour le cœur des enfants, Seigneur, qui vont recevoir aussi la même chose que nous, Seigneur, que tu les prépares dès maintenant, que tu sois avec ton serviteur pour délivrer ta parole et avec ceux qui enseignent les enfants aussi, et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, je vous invite à poursuivre notre série « Suivre Jésus-Christ ». Encore et toujours aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Donc, après un premier message intitulé « Toi, suis-moi », on a vu que le Seigneur s'est adressé à Pierre en lui disant « Toi, suis-moi ». C'était une demande personnelle, c'était vraiment un ordre, une recommandation. Et de la même manière, le Seigneur s'adresse à nous, chacun personnellement, en nous disant « Toi, suis-moi, abandonne tout à la croix et suis-moi ». Un deuxième message qui était intitulé « Pourquoi suivre Jésus-Christ encore aujourd'hui ?» On l'a vu parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir à comment suivre Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas vous donner un guide en 10 étapes pour une vie parfaite en Jésus-Christ, comme pourraient le faire certains influenceurs du net ou d'autres auteurs d'ouvrages. Non, parce que la parole de Dieu est la seule capable d'expliquer à chacun d'entre nous ici présents, si nous la lisons, avec un cœur attentif, comment suivre Jésus-Christ. Cependant, il nous faut tous parfois recevoir des piqûres de rappel. Et ça tout au long de notre vie. Comment suivre Jésus-Christ? Il y a des jours où vous ne savez pas comment suivre le Seigneur. Pourtant, vous lui avez donné votre cœur. Mais il y a des jours où vous êtes vraiment plus bas que terre. Et vous ne savez pas comment suivre. Et vous dites, Seigneur, comment je vais te suivre? Et donc, on a besoin, chacun, d'être encouragé sur la manière dont nous devons vivre notre vie. Et ces piqûres de rappel, elles sont nécessaires parce que ça nous offre un angle de vue différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre ou qu'on connaît personnellement. Des fois, quelqu'un va nous lire un passage et « Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle ». Et ça nous ouvre une nouvelle perspective dans notre manière de vivre avec le Seigneur. Ça nous ouvre vraiment un horizon qu'on n'avait pas encore aperçu. Et c'est ce qui nous permet de grandir avec le Seigneur. C'est ce qui nous permet d'affermir notre foi. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui marchent avec toi, que tu as mis autour de nous. Et c'est toujours, surtout, important d'avoir ces piqûres de rappel parce que ça nous confronte. Ça nous met face à nos responsabilités et ça donne vraiment cette réflexion. En qui je crois? Qu'est-ce que je crois au fond de moi? Et est-ce que celui en qui je crois et ce que je confesse au quotidien par mon témoignage est conforme à la parole de Dieu? Comment suivre Jésus-Christ? Alors, si nous sommes chrétiens, pouvons-nous dire, mais je sais comment suivre Christ. Je sais, c'est écrit dans la Bible. Donner sa vie et puis marcher selon ses commandements. Et chacun d'entre nous aura vraiment, en faisant cette introspective, oui, mais je suis vraiment en fait éloigné de ce en quoi je crois. En fait. Des fois.
Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous rappelle toujours à la croix, en nous disant qui il est pour nous et ce qu'il a fait. Alors que chacun, pendant ce message et bien encore après, puisse faire cette introspective sur sa manière de marcher avec le Seigneur. Comment il suit son Seigneur, celui qui confesse dans son cœur et par la bouche. Est-ce que ce que je prétends croire, celui en qui je crois, est-ce que vraiment c'est le reflet de la vie, de ma vie au quotidien? Comment suivre Jésus-Christ? Ce qui est formidable, c'est que l'Éternel ne change pas. À travers le temps, les siècles, les âges, la parole de Dieu demeure fidèle, toujours fidèle. Elle est infaillible. Vraiment, elle est puissante. Puissante. Toute puissante même. Et elle est nécessaire pour notre vie parce qu'elle nous montre toujours la direction, toujours le cap à suivre. Et depuis que le monde existe, depuis le jardin, la direction, la boussole que Dieu nous donne indique toujours la manière de suivre, de savoir comment suivre et d'atteindre Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ce que nous dit le psaume 119 au verset 105. La parole de Dieu est une carte détaillée pour arriver à Jésus-Christ. Et puisque la parole de Dieu ne change pas à travers les siècles, je vous propose un texte ce matin dans le livre des psaumes, au chapitre 25. Certains commentateurs pensent que ce chapitre 25 des psaumes fait référence à la fuite de David devant Saül ou Absalom, parce que tous les deux en voulaient à sa vie, c'était ses ennemis, ils en voulaient à sa vie. Et d'autres y ajoutent également le péché commis par David, l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, le Héthien, le mari de Bathsheba. Et nous, ce matin, nous allons lire à partir du verset 4. Pour rester dans le thème qui nous intéresse, comment suivre Jésus-Christ, mais on s'attardera principalement sur les versets 4 et 5. Alors il est dit, à partir du verset 4, psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Du verset 4 au verset 7, David fait une demande excellente à l'Éternel, que chacun de nous devrait faire chaque jour à Dieu, surtout dans les moments de doute, dans les moments où l'ennemi nous attaque, où l'ennemi tente de nous persuader du contraire, et qu'une vie vécue avec Dieu n'a aucun intérêt, ça ne vaut pas le coup. Mais une vie dans le monde, voilà ce qui devrait nous maintenir. Eh bien, dans ces moments de doute, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Du verset 8 à 10, David décrit qui est l'Éternel et son désir de conduire les hommes sur le bon chemin, le chemin qui mène à Christ.
Le verset 11, David s'adresse directement à Dieu, de cœur à cœur, avec confiance. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Dans l'épître de Jean, la lettre de Jean 1, versets 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors que ce soit Jean, que ce soit David, le roi David, ou que ce soit le chrétien né de nouveau, nous savons que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, déposer nos fardeaux, nos péchés au pied de la croix, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui pardonne, qui a envoyé son Fils mourir à notre place. Et le chrétien né de nouveau a cette confiance. Ça n'empêche pas d'avoir une vie, malheureusement, où nous tombons et retombons. Mais nous pouvons toujours nous approcher du trône de la grâce avec cette confiance, parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui nous aime et qui pardonne. Et David avait cette confiance. Je le sais, tu pardonneras mon iniquité, parce que c'est ton amour qui se manifeste. Tu ne peux pas te renier. Je sais que tu me pardonneras. Alors, ce n'est pas un pardon, bon, Seigneur, pardonne-moi, de toute façon, tu pardonnes. Non, c'est vraiment une humilité. Revenir à la croix avec humilité. Et ça, David le savait. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et tous les jours, nous avons besoin d'être secourus. Il n'y a pas un jour qui passe sans que le péché s'accroche comme une sangsue à nous. Et il n'y a pas un jour qui passe où nous n'avons pas cédé. Mais nous pouvons toujours, chaque soir, demander au Seigneur de nous maintenir dans ses voies, de lui demander sincèrement pardon. Et chaque matin, nous avons toujours cette possibilité de dire « Seigneur, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans la vérité pour cette journée encore. » Nous savons que Dieu veut nous secourir dans notre misère et nous montrer comment le suivre, jour après jour, un pas après l'autre, comme dirait quelqu'un dans cette salle ici, un pas après l'autre. Du verset 12 au verset 14, David s'adresse aux hommes en leur rappelant les bienfaits de Dieu accordés à ceux qui marchent avec lui. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Mais interroge-toi réellement. Est-ce que je marche avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est un témoignage? Mais Seigneur, comment te suivre? Je veux te suivre. C'est vraiment le désir de mon cœur. Mais j'avoue, Seigneur, que des fois, je ne sais pas comment te suivre. Alors, enseigne-moi tes voies. Conduis-moi dans ta vérité. Dans ce texte que nous venons de lire, on voit donc que David est à la recherche du seul vrai chemin qui mène à Christ. Il est également à la recherche du pardon de Dieu. Et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sans le pardon de Dieu quand nous l'offensons. Dans le verset 11, David parle de l'iniquité qui est grande. Et ce que nous connaissons de David, le plus grand péché que nous connaissons de David, c'est son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri le Héthien. Alors, il n'y a pas de degré de péché. Devant Dieu, un péché est un péché. Mais là, David reconnaît que sa faute est grande. Et chacun d'entre nous peut se mettre à la place de David et dire « Mon péché est grand ». Chacun connaît sa vie. Chacun connaît par quel chemin il est passé avant de venir au Seigneur, même après. Et chacun peut dire « Seigneur, avec toute confiance, je sais que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Et chacun doit déposer
au pied de la croix, en toute humilité, son fardeau, et recevoir le pardon de Jésus. Tu poses ton péché, voilà Seigneur, j'abandonne. Je te demande pardon. Un vrai pardon, une vraie repentance. Et après, remercie le Seigneur, parce qu'il t'accorde ce pardon. Remercie. Vous savez comment sont appelés ceux qui se détournent de Dieu pour adorer autre chose ou s'abandonner aux choses du monde et tous les autres attraits que le monde nous propose. Regardez dans Jacques 4. À partir du verset 4. On sait que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais voici comment nous sommes appelés lorsque nous nous détournons de Dieu. À partir du verset 4. Jacques 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Aux orgueilleux. C'est ce qui s'accroche le plus facilement à nous, l'orgueil. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il ne fait aucun doute que David connaît les 10 commandements. À l'époque où il commet son péché, il connaît les 10 commandements. Et chacun de nous connaît ce que Dieu attend de nous lorsque nous lui appartenons. Mais comme chacun d'entre nous, David reste un homme faillible, oubliant même les commandements de Dieu lorsque le péché a commencé à consumer son cœur et qu'il s'abandonne. Lorsque vous commettez un péché, nous commettons un péché, nous sommes emboîtés dedans et hop, allez, on est en roue libre. Il n'est plus question d'avoir Dieu parce que nous sommes, ça y est, dans l'engrenage. Alors si nous n'avons pas cette alerte, vraiment si cette voix qui résonne, non, tu me fais du mal. Si on l'entend, on l'étouffe, on court au péché. Mais si on l'entend et on résiste, ok, grâce soit rendue à Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire, nous éviter la voie tortueuse. Parce que le péché a toujours des conséquences. Même si on marche avec le Seigneur, même si on revient à Dieu, il faut savoir que Dieu peut nous laisser les conséquences de notre péché. Parfois, dans sa grâce, et d'ailleurs, il nous fait cette grâce. Combien de fois on aurait dû être punis et le Seigneur nous a fait grâce. Mais des fois, malheureusement, il nous laisse la conséquence de notre péché parce que nous avons besoin de grandir et nous avons besoin d'apprendre comment suivre Jésus-Christ. Et c'est vraiment une grâce qui nous accorde aussi d'avoir les conséquences de nos péchés. Parce que sans ça, on ne grandit pas. Sans ça, on ne sait pas comment suivre le Seigneur. Sans ça, on continue à pécher et on n'apprend rien de nos erreurs. Par contre, quand on pose vraiment un regard sur sa vie, une introspective, et qu'on dit, ok, je comprends, et Seigneur, c'est comme ça que je veux marcher avec toi, comme toi tu le veux, ben là, ça nous permet de grandir et d'emprunter le bon chemin. Peut-être que notre péché, à nous, personnellement, n'est pas celui de David. Ce n'est peut-être pas l'adultère, ce n'est peut-être pas le meurtre, mais comme on vient de le lire,
lorsqu'on se détourne de Dieu, on est considéré comme des adultères. Mais on peut voir dans Exode 20, 13 et 14, il est dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. On peut aussi ajouter, et c'est en ça que je vous dis, David connaissait les 10 commandements, et nous aussi, on sait ce que Dieu attend de nous. Et si on s'attarde vraiment aux 2 péchés de David, on peut y ajouter la convoitise, parce qu'il a convoité Bathsheba avant de commettre l'adultère. On peut aussi, nous, ajouter les autres commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras rien qui puisse remplacer moi, l'Éternel, dans ton cœur. Qu'en est-il de ce qui occupe mon cœur au quotidien? Qui a la première place? Qui est-ce que je suis? Le Seigneur? Les influenceurs? Les stars du moment? Ceux qui sont affichés en poster dans ma chambre? Qui est-ce que je suis? Et quel est le but de ma vie? Comment je réagis quand je suis contrarié ou insatisfait de la vie? Est-ce que je me réfugie dans le Seigneur ou est-ce que je m'abandonne à des plaisirs pour me consoler? Éternel, fais-moi connaître tes voies. Dans le cadre des relations d'aide biblique, j'ai lu un ouvrage il y a quelque temps qui parlait d'un homme qui était aux prises avec la pornographie. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'un homme qui était marié avait ce plaisir solitaire, cette relation sexuelle solitaire, parce que sa femme se refusait à lui, ou dès qu'il était contrarié, il se réfugiait dans ce plaisir de la pornographie, de la masturbation. Et voilà comment est compensée son insatisfaction ou sa frustration en s'accordant le moyen d'être bien lui-même. J'ai entendu récemment un témoignage aussi d'un sportif de haut niveau qui expliquait que dans son équipe, il y avait des joueurs qui gagnaient des sommes indécentes, mais comme ce qui les motivait, eux, c'était de jouer sur le terrain, comme ils étaient remplaçants ou qu'ils n'étaient pas pris dans le groupe, ben ils allaient se consoler en s'achetant des voitures, des belles montres, ils refaisaient leur garde-robe, et ils cherchaient tout un moyen de se satisfaire et de se consoler. Mais prenons garde, nous, chrétiens, nés de nouveau, à la manière dont nous cherchons la consolation, vers qui nous nous tournons. Parce qu'il n'y a rien qui remplace le Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous donner la consolation autre que Christ. Et dans nos frustrations, même dans la conséquence de nos péchés, il est bon de voir la main de l'Éternel qui prend soin de nous. Et c'est à lui qu'on doit s'abandonner. Tu es triste, oui. Mais crois-tu qu'un homme te donnera le bonheur? Non. Crois-tu que c'est ton mari, ton épouse, tes enfants, tes animaux ou autre chose? Rien. Le seul capable de te donner ce que tu attends, c'est Christ, si tu le veux. Alors comment suivre le Seigneur? Avec un cœur repentant, une réelle repentance. Ça passe par là déjà. Vous savez, il est dit honore ton père et ta mère. Et ça aussi, on pourrait le placer facilement. On parle d'adultère, de meurtre, mais honore ton père et ta mère. Je m'adresse aux jeunes. Ce n'est pas juste être poli, range ta chambre. Obéis-moi. Travaille bien à l'école. Bien sûr que ça c'est nécessaire. Mais c'est l'éducation que tu as reçue quand tu as des parents qui marchent avec le Seigneur, qui te donnent des bons conseils bibliques. Et bien c'est quand tu les mets en application en dedans et en dehors de la maison. Là tu honores ton père et ta mère. C'est quand vraiment tu fais de ces conseils une parole de Dieu et tu la serres dans ton cœur et tu t'y accroches. Et peut-être que tu n'as pas reçu une éducation chrétienne. Mais si tu suis le Seigneur,
Ton devoir, c'est de te rendre agréable, selon le Seigneur, auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens, tes parents, peu importe leur âge, peu importe ton âge. Quand tu as tourné ton cœur vers Christ, tu dois aussi changer. Tu dois honorer tes parents, ton père et ta mère. En apprenant à honorer tes parents, tu apprends à honorer le Seigneur. En fait, quand on a des parents, quand on a des enfants, on les éduque, on les prépare, eux, à avoir un cœur qui va adorer Dieu. Mais quand on est plus grand et qu'on n'a pas reçu une éducation chrétienne, honorer ses parents, c'est préparer le cœur de ceux qui nous entourent à rencontrer leur Dieu, si possible. Tu ne convoiteras pas. Je vais en dire beaucoup aussi. Tu ne convoiteras pas. Qui ne convoite pas? Et quand le péché fait son nid dans notre cœur et que plus rien ne nous arrête, alors nous sommes semblables à nos parents, Adam et Ève, qui ont méprisé dès le jardin la parole de Dieu. Et quand on fait l'inverse, on méprise le Seigneur. Nous devenons incapables de comprendre comment suivre Jésus-Christ. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Oui, nous avons besoin de suivre le Seigneur, premièrement, avec un cœur repentant. Et la liste n'est pas exhaustive. Le psaume 32, versets 1 à 5 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » David est un homme qui aime l'Éternel. Et il lui dit, le psaume 18 au verset 2 dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Et le psalmiste dit également, parce qu'il est convaincu que Dieu ne l'ignore pas, dans le psaume 116 au verset 1, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Là, il entend ma voix, ce n'est pas un son ou un bruit que Dieu entend et qui traite d'une manière informelle. Bon, j'ai entendu, je vais traiter. Non. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est quelqu'un qui est convaincu que Dieu va s'arrêter pour écouter l'expression d'un cœur. Quand tu es dans la détresse, la tristesse et que tu arrives avec un cœur vraiment repentant devant le Seigneur ne va pas traiter d'une manière informelle ta requête. Il va s'arrêter comme un père aimant, écouter attentivement ce que tu as à lui dire et répondre en conséquence. Comme on le fait pour nos enfants, comme on le fait pour les gens qu'on aime, Dieu le fait encore avec un amour encore plus grand que ça. Et nous pouvons dire aussi, Seigneur, je t'aime. C'est pas courant qu'on dise, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé. Je t'aime parce que tu m'as tiré de la fosse. Je t'aime parce que tu m'as arraché à la mort. Je t'aime parce que je vois depuis que je suis né tout ce que tu as fait dans ma vie. Je vois comment tu as transformé toutes les choses autour de moi. Je vois comment des gens se sont donnés à Christ. Je vois comment le bonheur s'attache à moi. Oh, c'est vrai, il y a des souffrances, il y a des épreuves. Mais j'aime la manière dont tu me délivres de l'épreuve. J'aime la manière dont tu m'apportes le secours. Je t'aime, Seigneur, parce qu'avec toi, je ne suis jamais déçu. Et je sais qu'au bout, tu me prendras dans tes bras. Pourquoi je t'aime? Parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es l'amour personnifié. Et c'est cet amour que je désire que tu déverses en moi. Parce que j'ai besoin de cet amour pour te suivre. Alors comment suivre le Seigneur? Avec amour. Avec l'amour de Dieu. Pas l'amour du monde, l'amour de Dieu.
de cet amour personnifié, il va avoir toute une influence dans ma vie, dans mes actes, dans mes choix, dans ma manière de vivre. Et le bonheur, la joie peut s'accrocher à moi, s'attacher à mon cœur. Je n'ai pas besoin de marcher la tête baissée. Je ne vais pas marcher la tête haute comme quelqu'un d'autant, mais je vais marcher la tête rayonnante de joie. Un cœur appartenant à Dieu. Cet amour, c'est vraiment le socle de notre vie. Lorsqu'on a donné notre cœur, qu'on est devenu chrétien de nouveau, c'est le socle de notre vie. Et de cet amour, on va en arriver toujours et encore à ces deux chemins. Le chemin spacieux et le chemin resserré, le chemin qui mène au monde et le chemin qui mène à Christ. Et le chemin resserré qui mène à Christ, c'est le chemin d'amour par celui qui est amour. Et il va nous accompagner dedans. Ces chemins sont présents dès le jardin d'Éden. Et on voit qu'Adam a choisi la mauvaise voie, son épouse aussi. Ce chemin est rappelé par Jésus dans Matthieu 7. Et ce chemin, en 2025, c'est toujours le même qui est proposé. On est invité, conseillé à suivre le bon chemin. Mais il y a toujours deux chemins. Depuis que le monde est monde, il n'y a toujours que deux chemins. Et jusqu'à la fin de ce monde, il n'y aura toujours que deux chemins. Lequel tu veux suivre? Et comment tu veux le suivre? Avec Christ. Nous ne sommes pas définis par le regard intimidant des autres, ni par leur regard d'approbation. L'amour que Dieu met en nous, on ne doit pas s'empêcher de le déverser tout autour de nous. Dieu est amour. Et si nous sommes en Dieu, nous aussi, il nous permet d'avoir cet amour. Et cet amour doit jaillir. On ne doit pas rester cloîtré dans son coin, parce que c'est ce feu bouillonnant qui est en nous. Et on doit l'exprimer. On doit l'exprimer. On ne doit pas le garder en otage. Si on a un esprit de timidité, le Seigneur nous enlève cet esprit de timidité si on lui demande. Et je vois ces visages qui sont tout autour de moi. Je sais combien d'entre vous sont bouillonnants pour le Seigneur. Je suis témoin de l'amour que vous avez pour moi, pour les uns, pour les autres. Et sur ce chemin resserré que le Seigneur nous propose, voici ce qu'il nous propose aussi, c'est d'avoir ses frères et sœurs remplis d'amour pour nous. Il veut que cet amour soit communicant et que nous aussi nous puissions déverser cet amour. Parce que Dieu est amour, il veut qu'on soit amour. Et sans cet amour, on ne peut pas suivre Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Christ pour savoir comment le suivre. 1 Jean 4, 16 dit que Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mes amis, la vie chrétienne, c'est un défi. La vie du chrétien né de nouveau est un défi. Et plus on avance dans cette vie, plus le défi est grand. Mais l'amour de Dieu demeure toujours. Et l'amour de Dieu nous permet d'avancer, peu importe les circonstances, peu importe la chaleur qui est au-dessus de nous et la manière dont on va répondre. Si on répond de la bonne manière, nous laissons l'amour de Dieu agir en nous et se déverser, être un témoignage pour les autres. Comment suivre Jésus-Christ encore aujourd'hui? Avec foi. Avec foi. Croire. Une foi qui n'est pas toujours rationnelle. Une foi qui espère par-dessus tout et qui exige une soumission totale accompagnée d'une volonté de tout abandonner au pied de la croix à Christ, à Dieu. Nous avons eu une série de messages sur les héros de la foi traités par Baptiste. Et dans ces héros de la foi, il y a Noé. Noé qui a construit une arche dans une région très éloignée de la mer. Et ce n'est pas rationnel de construire un grand bateau dans une région où il n'y a pas d'eau. C'est un acte de foi. Le Seigneur a parlé et Noé a cru.
Le Seigneur nous demande d'avoir une foi complète. Et cette foi, c'est Dieu qui la met en nous. C'est lui qui nous permet de croire. Alors quand je n'arrive pas à saisir, eh bien Seigneur, je m'attends à toi. J'ai foi, je crois. Je crois que ce que tu vas faire, ça dépasse mon entendement. Mais je crois et je m'abandonne à toi. Hébreux 10, 11, 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi, mes amis, c'est celle qui vous donnera le bonheur de voir ceux pour qui vous priez continuellement venir à Christ. La foi, c'est celle qui va vous permettre de contempler que Dieu fait des miracles, encore aujourd'hui. Et quel est le plus beau miracle sinon ceux qui se donnent à Christ, ceux qui sont sauvés, réellement sauvés. Qu'est-ce qui nous empêche de laisser notre foi agir au quotidien, tout autour de nous? Ce sont nos croyances limitantes. Dire qu'on s'abandonne à Dieu, déposer nos requêtes et avoir le doute sur la capacité de Dieu à répondre favorablement à notre prière. Nos croyances sont limitantes, tandis que la foi exige de nous un total abandon. « 1 Timothée 1, 18, 19, il est dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est Paul qui me parle. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et oui, mes amis, le chrétien peut faire naufrage et abandonner sa foi. C'est triste. Mais tant qu'il y a souffle de vie, c'est une occasion où Dieu te dit, mais moi, je ne t'ai jamais abandonné. Moi, je suis toujours là. Tu te souviens de la foi que tu avais? Même quand tu étais enfant, tu t'en souviens? Ben, je n'ai pas changé. Oui, tu m'as lâché la main, et moi, je suis toujours là, prêt à te redonner la main pour marcher. Parce qu'au bout, c'est le bonheur qui t'attend. Alors, comment suivre Jésus-Christ? Comme je vous ai dit, la vie n'est pas exhaustive, mais si on se contente de ce qu'on a entendu ce matin, avec un cœur repentant, avec un amour, avec amour, l'amour de Dieu, avec foi. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous allons prier. Seigneur, merci. Vraiment merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous abandonner à toi et te demander, Seigneur, de nous enseigner tes voies, de nous conduire sur ton chemin, ce chemin resserré, rempli d'amour, ce chemin qui mène à la vérité, ce chemin qui mène à Christ. Oui, Seigneur, c'est vrai. Nous avons toute une vie pour comprendre comment te suivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est te suivre selon ce que tu attends de nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour ce que nous avons entendu, Seigneur, que personne ne se prive de mettre en application ta parole. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont lâché ta main, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci parce que ton amour est tellement grand que tu te tiens devant la porte et tu frappes. Et tu attends que
ces personnes ouvrent la porte ou que ces personnes te redonnent la main. Seigneur, peut-être nous avons une incompréhension sur la manière dont nous devons te suivre. Aide-nous, Seigneur, à plonger nos regards avec un cœur attentif dans ta parole pour savoir comment te suivre. Parce que ta parole est la seule boussole qui mène à Christ. Elle ne change pas. Seigneur, je te remercie parce que quand on regarde notre vie, chacun ici peut témoigner de la manière dont tu as œuvré. Même s'il n'est pas chrétien, il peut voir comment tu as protégé sa vie jusqu'à présent. Seigneur, nous ne te le disons pas assez, mais nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime et merci pour ton amour envers moi. Te prions, Seigneur, que tu continues à accompagner notre journée et nos